Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est l'heure du bilan de la chaîne YouTube. Il y a pas mal de petites choses à dire, j'ai pas mal de choses à vous dire. J'aime bien faire des bilans à la fin de l'année, histoire de vous tenir un petit peu au courant de ce qui peut arriver l'année prochaine et de revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette année, parce que elle était assez intense. Je commence rapidement par quelques chiffres que vous vous rendiez un petit peu compte. J'ai fait le compte tout à l'heure, on est à plus de 120 vidéos publiées sur cette année 2021. À raison de environ, j'ai réussi à quasiment tenir le rythme, sauf 3 semaines dans l'année, à faire 3 vidéos par semaine. Je pense qu'il y en a beaucoup que vous avez peut-être pas vu ou qui sont passés dans votre fil d'actu et que finalement vous n'avez pas regardé, parce que je vois, il y a des gens qui me posent des questions. Ah ouais, mais est-ce que tu ferais pas une vidéo sur la télémétrie, une vidéo sur ceci, sur cela? Et je suis là, je l'ai fait il y a pas longtemps, donc si, mais je l'ai déjà faite quoi. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne, évidemment, à fouiller un petit peu dans les playlists. Tout est rangé nickel par playlist, donc il y a peut-être des vidéos que vous avez probablement pas vues, donc n'hésitez pas à aller les voir si jamais vous avez des questions. Et si il n'y a pas la vidéo en question, on traitera la vidéo l'année prochaine. Donc ouais, 120 vidéos sur cette année 2021, ça totalise pas loin de 19 millions de vues, ce qui je trouve absolument aberrant. On a gagné 73 000 abonnés, ce qui est encore une fois énorme. On a passé le cap des 220 000 abonnés à peu près là, à l'heure où je parle, je crois. On est arrivé plusieurs fois en tendance, donc du coup ça aussi c'est assez dingue, enfin très clairement. Et puis c'est pas genre tendance de tel truc, c'est tendance globale. Et t'es là, tu fais mais c'est pas ça comment ça se fait, c'est complètement fou. Donc voilà, sachant que en fait l'année 2021 avait commencé dans un contexte très Covid. Bon là on y retourne un petit peu, mais ça c'était un petit peu d'effet en milieu d'année. Mais contexte Covid, deuxième année du Covid, c'était difficile. Mentalement ça a été pas simple non plus, parce que mine de rien on reste à bosser chez nous, on peut pas sortir, il n'y a pas d'activité entre guillemets, il n'y avait pas d'activité, les restaurants, les terrasses et tout étaient fermés, donc pour prendre du recul, pour pouvoir souffler, etc., c'était pas forcément super facile. On a eu une saison 2021 de Formule 1 qui était hyper intense. Je vais être tout à fait honnête, je suis super content que ce soit enfin terminé, parce que en fait, il y a une escalade d'intensité qui s'est faite au fur et à mesure pour que tout se termine dans le dernier tour du dernier Grand Prix. Donc ouais, ça a été vraiment très très intense, et je pense que tout le monde est peut-être plutôt content que ça se termine et qu'on puisse enfin tourner cette page de 2021. Si on n'a pas arrêté de se prendre le chou sur des décisions, les pros Verstappen, les pros Hamilton, et puis finalement lui il fait de la merde, et puis le directeur de course, et puis les batailles, et puis l'agressivité, machin et tout. Donc au final, il y a eu beaucoup d'intensité, beaucoup de tension, et là tout est en train de enfin un petit peu redescendre, et je trouve que ça fait vraiment du bien, donc c'est pas plus mal, on va être tout à fait honnête. Dans un autre contexte, donc du coup après le Covid, enfin, ou en tout cas quand ça a commencé, hein, on a commencé à y voir un petit peu plus clair. Forcément, Grand Prix de France, j'ai eu la chance d'aller à Spa-Francorchamps en début d'année là, pour rouler sur le circuit. Alors j'ai rien à vous montrer là-dessus, je suis désolé. J'ai participé à l'event de Gotaga avec plein d'autres youtubeurs et streamers. Là pareil, j'étais what the fuck, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais là? Donc incroyable. Pas plus tard que le lundi, juste après le Grand Prix d'Abu Dhabi, j'étais à la cérémonie de la remise des trophées de la FFSA. Donc là pareil, j'ai enfin pu mettre la main sur Victor Martins, à qui que j'avais envoyé bouler au Grand Prix de France sans faire exprès, mais vous inquiétez pas, enfin bon bref. Donc voilà, donc ça c'était vraiment trop cool. Puis il y avait aussi le All-Star Kart organisé par Romain Monti notamment, plus des tournages avec Top Gear France, etc. Donc beaucoup, finalement je me suis pas mal déplacé, beaucoup plus que ce que je pensais avec le Covid, parce que forcément c'est un petit peu plus compliqué. Mais franchement, ouais, sur les événements là je suis content, ça a un petit peu repris, je suis sorti un petit peu de ce studio. Alors ce studio il est bien, on va en reparler, mais donc surtout le fait de pouvoir sortir du studio, au final, c'est ce qui m'a permis de tester de nouveaux formats, justement. Le studio m'a permis d'apporter, voilà, de refaire un format Fast Five comme je faisais l'année dernière, mais d'une autre manière, un petit peu plus abouti, on va dire, de tester les Fast Explore, de tester les Fast Move, de tester plein d'autres nouveaux formats, les causeries toujours comme d'habitude, etc. Donc ça c'était vraiment trop cool. Ça permet aussi d'envisager une autre manière de pouvoir créer des vidéos et de parler de la Formule 1 et du sport auto en règle générale. Et puis en fait le fait de sortir du studio, ça permet de tester d'autres formats, comme je vous le disais, d'aller sur un circuit, de faire une vidéo sur Arnaud Villeneuve, d'aller chercher peut-être plutôt des interviews. Je suis monté en voiture avec Théo Pourchère, je suis allé faire des interviews d'un étudiant de l'Estaca, justement, putain c'était quand d'ailleurs, c'était en septembre, octobre, quelque chose comme ça. J'ai fait une interview d'un ingénieur de course, enfin
Donc tout ça, c'est des nouveaux formats sur lesquels j'ai pris énormément de plaisir, qui sont trop cool. Je vous ai parlé aussi de ma vision de la F1 quand j'étais gamin avec Hakkinen et Schumacher, et ça pareil, j'ai trouvé ça trop cool à faire. Donc en fait, le fait de pouvoir tester de nouveaux formats comme ça, bah, en fait, ça m'a donné envie de continuer à tester justement ça et à faire plus. Donc l'année prochaine, il y en aura d'autres, évidemment. En tout cas, j'essaierai d'en faire un maximum. Donc voilà, ce qui m'a permis de faire ces formats, quelque part, c'est aussi le fait d'avoir un monteur. J'ai un monteur depuis mai, si je dis pas de bêtises, qui fait toutes mes vidéos sauf les fast five, parce que bon, bah, le fait est que le montage doit être fait en 2 heures, donc faut rusher un peu, donc du coup c'est moi qui m'en occupe encore, mais ouais, j'ai un monteur qui monte absolument toutes mes vidéos, qui fait un super taf vraiment que je kiffe de ouf. Donc ça m'a dégagé un temps monumental en termes de charge de travail, en termes de charge mentale aussi. En fait, c'est un confort de ouf, parce que du coup, ça te permet de faire d'autres projets, d'aller sur d'autres choses, etc. Et donc, bah, la moitié du boulot est fait par quelqu'un d'autre, et donc ça te libère, mais mentalement, ça te repose, quoi. Donc ça, c'est ouf. Il y en a peut-être certains qui le savent, mais j'ai un agent depuis à peu près mars de cette année. Donc pareil, grâce à cet agent, bah, on est allé chercher des OP, etc. Vous avez vu qu'on a fait quelques sponsorisations sur certaines vidéos YouTube. Là pareil, c'était un peu plus une grande première pour moi. J'avais fait Raid Shadow Legends, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Enfin bref, c'était la catastrophe. Là, bon, c'était un petit peu mieux. Donc, toutes ces OP, en fait, ça m'a permis aussi de mettre cet argent de côté pour pouvoir le réinvestir dans la chaîne, parce que justement, je prépare un petit peu l'avenir, je prépare un petit peu 2022, et bah, c'est l'occasion de dire au revoir un petit peu à ce studio comme il est aujourd'hui, parce que je vais avoir des bureaux. Tout l'argent des OP est passé dans les travaux, hein. Je vous le dis clairement, tout ça, c'est passé dans les travaux direct, pour avoir un bureau avec un vrai beau studio, avec de l'espace, un coin vraiment travail, un coin vraiment tournage, etc. Donc ça, vous inquiétez pas, je vous en reparlerai, mais voilà. Donc du coup, en fait, de pouvoir faire ça, ça permet de préparer vraiment l'avenir. Je fais une petite parenthèse sur Twitch, notamment. On a pas mal streamé, pas autant que ce que je pensais, mais on a pas mal streamé. J'ai testé des formats, ça me convenait pas. Il y avait le Formula Chill au début de l'année, et finalement, ça m'a pas tant botté les fesses que ça. On a fait pas mal de iRacing, ça m'a fait beaucoup de bien, surtout en fin d'année. J'ai vraiment surkiffé de reprendre iRacing, surtout avec la nouvelle Porsche 900 GT3 Cup. On a fait les coop avec Hydro, on a fait 3 saisons de coop avec Hydro, donc ça c'était trop cool. Ça pareil, on va continuer. Et surtout, en fait, j'ai fait un live caritatif pour l'association Dessine-moi la high-tech, qui vient justement enjoliver, on va dire, les journées des enfants qui sont atteints du cancer. Et ça m'a beaucoup touché, et ça j'ai vraiment adoré, parce que bon, bah, moi dans ma famille on a été touché par le cancer. Donc du coup ça faisait beaucoup de sens pour moi, et ça je trouvais ça trop cool de pouvoir réunir, on avait réuni 8000 euros ou quelque chose comme ça, alors qu'à la base on s'était dit si on arrive à faire 2-3 000 c'est incroyable. Donc du coup trop cool. En plus il y avait Romain Grosjean, enfin il y avait tout le monde, c'était giga top. Donc ouais, les streams sur Twitch c'est assez particulier. Je suis pas streamer comme Hydro, je suis beaucoup plus youtubeur, je suis beaucoup plus créateur sur de la vidéo avec du montage, etc. Je préfère beaucoup ce format. Mais c'est vrai que le format Twitch où on discute entre nous, etc., ça m'intéresse beaucoup pour faire des émissions ou ce genre de choses. Et je me suis dit, c'est vrai, c'est dommage que tu aies une chaîne Twitch et que tu parles pas plus souvent de Formule 1 et que tu t'en sers que pour le gaming. Donc du coup, j'en dis pas plus, mais vous verrez l'année prochaine, on verra un petit peu ce qu'on fait. Donc du coup, juste pour en revenir sur les OP, le fait de travailler avec plus de personnes aujourd'hui, bah, ça fait que il faut aussi payer ces personnes. Donc ça aussi, en vrai, c'est une vraie fierté de pouvoir payer quelqu'un. Et derrière, forcément, ça permet d'avoir plein d'autres idées, plein d'autres projets qui demandent beaucoup plus de temps, beaucoup plus j'allais dire d'argent, mais surtout de mise en œuvre, de temps de mise en œuvre. Donc pareil, ça permet de tenter de nouvelles choses, d'aller encore plus loin que simplement parler de Formule 1. Donc voilà, mais ça prendra du temps, c'est 2022, 2023, peut-être un petit peu plus loin encore. Donc c'est pas demain la veille que ça se fera, mais voilà, c'est en train de se faire tranquillement. Je pense que vous êtes beaucoup à aussi m'avoir posé la question de pourquoi j'étais parti de Twitter. C'était quoi? C'était en juin ou un truc comme ça, je crois. Je me retrouvais plus sur la plateforme. Ça faisait 6 bons mois faciles où vraiment ça me démangeait comment dire, d'effacer mon compte, de désactiver mon compte. Donc du coup, ouais, départ de Twitter parce que je me retrouvais plus là-dessus. Ça m'apportait moins que ça m'apportait rien de bien, je trouve. Donc ouais, c'était pas... En fait, le fait d'avoir... Je crois que j'avais 35 000 abonnés ou un truc comme ça.
c'était très compliqué de pouvoir discuter avec des gens, etc. Et puis sur 280 caractères, tu peux pas faire un débat. C'est juste ça a pas de sens. C'est 3 phrases quoi. Et on a une langue qui est teintée de nuances, de plein de choses, etc. Et donc, enfin bref, c'est assez compliqué. Je suis pas mécontent. Honnêtement, je pense que j'y reviendrai pas. Je suis tellement plus serein sans. Je suis tellement heureux de pas avoir été sur Twitter sur la fin de l'année avec tous les débats, les trucs, machin et tout. Verstappen et Hamilton, machin. Oh là là, laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre. Donc ouais, départ Twitter, un très grand bien, honnêtement. Ça, ouais, encore une fois, ça faisait 6 mois avant que je désactive, ça faisait 6 mois que j'y pensais très très fortement. Donc voilà, et en plus, honnêtement, il y a quoi, 2-3 ans, c'était une vraie addiction dans le sens où en fait, dès que je savais pas quoi faire, je prenais le téléphone et puis je scrollais, je refresh, sauf qu'il n'y avait pas de nouveaux tweets qui arrivaient. Donc c'était une véritable addiction et le fait qu'aujourd'hui je ne peux plus y aller, très bien, très très bien, parfait. Aussi cette année, vous avez été nombreux à me poser la question de pourquoi j'avais arrêté les pistonnés justement par rapport à l'année dernière et l'année précédente, puisque j'ai fait les 2 premières saisons des pistonnés. C'est parce que, encore une fois, alors on tournait le lundi, et le lundi j'ai et le Fast Five et les pistonnés, et donc du coup ça devenait trop tendu pour pouvoir tout faire correctement, donc du coup j'ai préféré continuer mes Fast Five comme je le faisais l'année dernière et les faire correctement, etc. Plutôt que voilà, de recommencer une saison avec les pistonnés. On n'est pas en froid, on est tous potes, tout va bien, vous inquiétez pas. J'ai pas eu le temps de venir faire des apparitions ou quoi que ce soit, on verra ce qui se passera en 2022, évidemment, ça dépendra de ce que eux vont faire, etc. Tu vois. J'ai dit pas mal non à d'autres projets parce que j'avais envie de me concentrer sur ce que je faisais déjà et de le faire bien, et puis d'essayer d'exploiter, de faire justement, d'avoir le temps de pouvoir faire de nouveaux formats, de tester de nouvelles choses, etc. de mon côté, plutôt que d'être un peu éparpillé partout et puis de faire 2-3 trucs sur ma chaîne YouTube et de continuer à être éparpillé, etc. Donc voilà un petit peu on va dire le bilan de cette année 2021. Beaucoup d'apprentissage en vrai, ouais, j'ai appris énormément de trucs. Vraiment la learning curve, comme on dit, la courbe d'apprentissage. Exponentielle, donc du coup un peu fatigué, on va pas se le cacher. Les crevasses sous les yeux qui arrivent, c'est le moment de Noël, on va pouvoir manger des huîtres, du foie gras, ce que vous voulez, enfin manger ce que vous voulez d'ailleurs. Évidemment, pas trop boire parce que bon, ça caillasse un peu la tête. Mais voilà, en tout cas, cette année 2021 a été incroyable. Je peux que vous remercier d'avoir été aussi présent, d'avoir été aussi, je sais même plus comment on dit, d'avoir été aussi, comment on dit, pas régulier. Oh, j'ai plus les mots. Fidèle, d'avoir été aussi fidèle justement pendant toute cette année 2021. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Voilà, franchement, ça fait ultra plaisir. Il y a des moments où c'était plus difficile que d'autres parce que dès qu'on prend un petit peu, alors pas forcément position, mais qu'on essaie d'expliquer des choses avec des sujets un peu plus touchy, que ce soit Hamilton ou Verstappen, ça part un petit peu en sucette dans les commentaires, mais en vrai ça va, et dans l'ensemble vous avez été vraiment tous une communauté vraiment incroyable. Je trouve vraiment beaucoup de chance d'avoir des gens comme vous dans les commentaires, et ça me fait vraiment super plaisir, donc changez pas. J'essaie de vous passer des connaissances que moi j'acquéris aussi en même temps. J'ai beaucoup appris sur la Formule 1 aussi cette année, j'ai appris énormément de choses. Donc du coup, j'essaie de vous passer ces connaissances, j'essaie de vous donner des pistes de réflexion pour que vous puissiez justement vous approprier encore un peu plus le sport plutôt que de rester sur les bases que vous avez. Donc c'est un petit peu ça mon leitmotiv, on va dire, de cette chaîne YouTube, et ça continuera pour 2022. Donc encore une fois, merci d'avoir été présent, merci d'avoir regardé toutes ces vidéos. Ça me fait super chaud au cœur, et puis on va se retrouver en 2022 dans un nouveau décor. J'ai hâte. Le déménagement se fait bientôt. Et là, ça, c'est moins marrant. Mais voilà, en tout cas, merci du fond du cœur. On se retrouve en pleine forme pour 2022, évidemment. Il y aura plein de choses. Franchement, on va pas chômer en 2022. On espère qu'il n'y a plus le Covid, surtout en 2022. Et on espère qu'on pourra faire beaucoup plus de rencontres abonnés et puis de se voir, de se croiser un peu plus souvent sur des circuits notamment. Donc voilà, je sais que j'en ai croisé beaucoup d'entre vous, que ce soit au Castellet, que ce soit... Ah bah non, c'est tout, Castellet pour le GT4 et pour le Grand Prix de France. On vous a croisé pas mal. J'en ai croisé dans la rue aussi, donc voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à venir, soyez pas trop timide non plus. Soyez pas trop envahissant non plus, hein, calmos. Mais voilà, en tout cas, avec plaisir, évidemment. J'espère qu'on se croisera un petit peu plus souvent en 2022. Et puis on se retrouve probablement fin janvier, parce que là, je vais prendre des bonnes grosses vacances. Cette année, ça a été un peu compliqué. Donc ouais,
fin janvier, on reprend les vidéos tranquillement. Et puis, vous verrez, il y a plein de belles surprises. Je vous expliquerai tout tranquillement, vous inquiétez pas. Sur ce, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite le meilleur, surtout la santé. Et puis, bah, on se retrouve en 2022. Ciao, ciao.